Et pour le côté sentimental, les cancers, nous allons voir tout de suite ces énergies au niveau de l'amour et du sentimental. Rien que l'amour, rien que là-dessus. On a vu votre général déjà. Si vous n'avez pas été le voir, allez le voir. Il y a un enseignement à tirer de ces énergies de février. Je vous dis, en global, il va falloir ouvrir les yeux. Voilà, si vous êtes intéressé, allez voir. Le général vous parle du professionnel et autre chose que le domaine que nous allons voir maintenant. Allez, pour les cancers, ascendant, bien sûr aussi cancer, et lunaire en cancer. Ça va vous concerner sur ces énergies. N'oubliez pas que si ce tirage ne vous parle pas beaucoup, très peu, d'aller vérifier votre ascendant et votre signe lunaire. Ces deux autres tirages vous parleront peut-être un peu plus, mais de toute façon pour compléter celui-ci, donc ne vous en privez pas. Allez, pour les cancers au niveau du sentimental, nous avons le diable renversé et la papesse renversée. Deux cartes très fortes du tarot aussi de Marseille. Ah, alors qu'est-ce qui se passe pour vous, mes chers cancers, avec la papesse retournée? La papesse retournée, vous avez du mal à voir quelque chose, du mal à voir pour avancer au niveau du sentimental pour certains et certaines. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous, je le répéterai jamais assez. Vous ne vivez pas les choses au même moment, donc retirez vraiment ce qui vous parle. En disant ces influences, ces énergies sont déjà peut-être présentes au moment où je tire où je vous fais vos énergies là. Donc avec cette papesse, quoi qu'il en soit, il y a des secrets peut-être à dévoiler pour certains au niveau de la relation amoureuse. D'autres, il y a peut-être certains retards, des manques d'intuition, de la visibilité au niveau de la relation, de l'amour. Que vous soyez déjà avec quelqu'un ou que vous soyez seul et vous vous posez peut-être des questions aussi par rapport à ça. Vous ne voyez pas comment ça va avancer pour vous, vous êtes un petit peu coincé actuellement et donc essayez de démêler les choses pour pouvoir avancer dans le domaine affectif. Voilà comment je peux résumer un petit peu tout ce qui est là actuellement. Mais nous avons peut-être aussi des choses où vous pouvez sentir une certaine révolte, de vous révolter sur ce mois de février. Alors vous révoltez pourquoi? Parce que vous n'êtes pas bien, vous ne voyez pas la visibilité avec la personne avec qui vous êtes, vous ne savez pas où vous allez, où vous vous dirigez, ça vous prend un petit peu la tête. On a une histoire de manipulation aussi, de vous sentir manipulé pour certains signes du cancer. Et là, ça devient vraiment compliqué. On va y aller un petit peu en détail, ce que ça va donner. Allez, pour les cancers. Pour les cancers au niveau du sentimental. Qu'est-ce que ça peut nous dire de plus? Pour vous, on a l'étoile, nous avons le mât et nous avons la lune. Alors vous nourrissez beaucoup d'espoir quand même sur ce mois de février pour faire tourner les choses en votre faveur. Alors ça peut être, alors pour ceux qui sont seuls, un espoir de pouvoir retrouver quelqu'un, de pouvoir redémarrer quelque chose, une nouvelle aventure, d'une période de stagnation qui est difficile. Attention que ça ne reste pas dans votre imaginaire. Hein. Attention, parce que bon, la lune est ici, vous êtes un signe du cancer, la lune c'est à vous, c'est le cancer de toute façon. Et donc automatiquement, c'est l'émotionnel qui est à fond. Hein. Là, c'est vraiment l'inconscient qui vous parle à un moment donné. Remémorisation, de voir les choses, de faire un check-up à un moment donné. Attention que ça ne reste pas que dans votre tête. Il va peut-être falloir d'aller au niveau de l'action aussi. Essayer de faire ce qu'il faut pour que ça avance et que ça bouge. Alors vous nourrissez, comme je vous dis, d'espoir de toute façon, d'un but à atteindre avec cette étoile qui est ici, qui est plutôt une belle carte au niveau du tarot. Et donc, vous voulez absolument arriver sur une chose comme ça. Mais ce mât,
Ce mât peut montrer une incapacité d'évoluer, une incapacité d'avancer. Mais le point de norme de vous dire que si vous voulez que ça avance, il va falloir le faire, il va falloir bouger. C'est pas en restant chez vous, sur le canapé. Bon, je sais qu'il y a le Covid, hein, on ne peut pas sortir, on m'a fait la remarque, mais j'y peux rien. Moi, c'est les messages qui m'arrivent par rapport à vos énergies de février. Ça ne fait pas fi du Covid hein, à chaque fois. Et donc, automatiquement, là, les énergies seraient pour que vous bougiez les lignes. Alors, bouger les lignes, il y a aussi les prises de contact par Internet, les sites de rencontres, les choses comme ça, hein, pourquoi pas. Hein. Et donc, il y a l'espoir. Alors, vous êtes entre l'espoir d'y arriver, il y a l'optimisme qui est, hein, il n'y a pas de souci, hein, il y a les souhaits que vous pourriez prétendre une bonne fois pour toutes, mais avec ce mât qui est à côté, je vous dis, il y a comme quelque chose qui coince. Alors bon, ce qui coince, c'est peut-être la possibilité de rencontrer du monde. Je vais aller dans le sens du Covid aussi. C'est peut-être lui qui malheureusement vous empêche d'aller vers les autres, vous empêche d'aller rencontrer les personnes. Mais bon, on ne peut pas tout mettre non plus sur le dos du Covid. Hein. Et pour certaines personnes, ce serait aussi une incapacité de pouvoir avancer, de garder ses souhaits dans sa tête et avoir du mal à aller rencontrer quelqu'un d'autre. Voilà, vous avez peut-être peur à un moment donné d'aller de l'avant, de reprendre quelque chose, un peur de renouveau aussi. Vous préférez peut-être garder à un moment donné cela dans vos souhaits, c'est vraiment ce que vous souhaitez, avancer dans votre vie, mais une certaine peur quand même d'avancer, une certaine trouille, l'histoire de prendre un risque, une bonne fois pour toutes, pour vraiment avoir quelque chose, pour vraiment avancer sur quelque chose de sympa. Et voilà, c'est entre les fesses entre deux chaises en fait. Hein. Mais je trouve qu'on est plutôt là-dessus. Alors, est-ce que vous devriez avoir peur? Ah non, parce qu'on a quand même la profondeur des choses, c'est ce que vous recherchez à un moment donné, le plus profond, vraiment au fond de vous. On a quand même quelque chose qui peut s'écouler vraiment bien à un moment donné si vous osez partir sur quelque chose, vous osez démarrer et pas y garder dans votre esprit, mais vous osez vraiment passer le cap et d'aller de l'avant. C'est vraiment quelque chose qui serait très important pour vous si vous êtes célibataire. Maintenant, pour ceux qui sont en couple, alors effectivement, le renouveau en couple, des souhaits, alors ça peut être des projections que vous pouvez vous faire par rapport à vous êtes avec quelqu'un, vous voulez avancer avec cette personne, vous avez peut-être la trouille de ce qui peut arriver derrière, vous êtes déjà peut-être sur 6 mois en arrière, en avant, 7 mois, même 10 mois en avant, alors que vous êtes sur l'instant présent. Donc à un moment donné, peut-être de se faire peur par rapport à qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer. Vous avez peut-être un petit peu ce sentiment ouais, une petite peur, je ne dis pas de grosses angoisses, mais une petite peur avec la personne, de savoir comment ça va se diriger. Alors, surtout qu'on a ici la lune qui est là, hein, qui représente le foyer et la famille. Alors ça peut créer un niveau familial, ça peut être aménager ensemble, c'est créer le cocon familial, peut-être des peurs, des angoisses de ce renouveau, peut-être vous étiez seul, pour certains, certaines, et vous avez trouvé quelqu'un, vous êtes en train de fonder quelque chose, et vous avez un peu un sentiment de trouille par rapport à mettre ça dans le bloc, à tenir, à faire un bloc, à faire donc cette famille, et donc voilà. On a pour ceux qui sont en couple, alors ça c'est depuis un moment déjà, hein, on parle quand même de choses, de réfléchir au niveau familial, de donner un nouvel élan aussi, un projet avec la personne avec qui on vit. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, on sent peut-être, on a peut-être un peu la trouille parce qu'on n'est peut-être pas sur le même point de vue, les choses prennent du retard. Bon, c'est pas bien grave. Surtout que nous, on a l'étoile quand même ici, hein. On a quand même les souhaits qu'on veut, on a quand même pour vous les cancers, ce que vous désirez vraiment. Donc je pense que c'est simplement des petites peurs, des petites craintes que vous avez. C'est pas quelque chose de très important pour vous. Allez, un petit tirage avec l'oracle G. Qu'est-ce qu'elle peut nous dire encore pour les cancers? Pour les cancers, ascendant et lunaire, ce mois de février.
Ouh, alors ceux qui sont seuls, vous avez intérêt d'essayer de, de sortir, hein, de communiquer, de sortir. Il y a un beau cadeau qui peut vous arriver, hein. J'espère que c'est peut-être déjà le cas. Mais pour ceux qui sont seuls, c'est la rencontre, hein. Pour ceux qui sont seuls, c'est la rencontre. Pour d'autres, il y a quand même cette histoire, malgré vos peurs et vos craintes, de quelque chose qui pourrait venir débloquer cette situation. Alors ça va parler de ceux qui veulent vraiment se mettre en ménage, qui veulent avancer. Pour d'autres qui sont déjà en couple, il y a vraiment un beau cadeau du destin qui peut arriver sur le mois de février, qui peut vraiment, vraiment vous faire avancer au niveau de ça, au niveau de vos craintes que je vous ai parlé, hein, et qui peut vous conduire avec ces souhaits que vous souhaitez, que vous désirez tant. Pour les cancers. Ascendant lunaire. J'ai envie de vous dire qu'il ne tient qu'à vous, mes chers amis cancer. Il ne tient qu'à vous au niveau du sentimental et du relationnel, de bouger les lignes. Donc, si vous êtes seul, je le répète, il va falloir aller au contact des autres. En tout cas, ce que vous souhaitez va passer par enlever quelque chose qui ne va pas, supprimer le passé, le mettre dans un trou bien profond, bien enterré, et d'aller vers les souhaits et ce que vous désirez le plus pour vous. En tout cas, vous y arriverez qu'en faisant ça, qu'en retirant ce qui ne va pas et ce qui vous a bloqué. Ce nouveau démarrage, c'est peut-être cette difficulté, hein, d'affronter quelque chose de nouveau, d'aller dans quelque chose de nouveau, ben, ça va pouvoir vous enrichir. Si vous y allez, automatiquement, cet enrichissement personnel va tomber et en tombera, bien sûr, un équilibre. Alors pour ceux qui sont en couple, on part quand même sur quelque chose de financier. Peut-être vous posez des questions par rapport au financier. Il y a peut-être quelque chose à se séparer pour pouvoir acquérir des finances au niveau du couple et pouvoir stabiliser quelque chose qui vous tient à cœur, sur une avancée que vous souhaitez. Au niveau de ceux qui sont en couple, c'est peut-être quelque chose, voilà, qu'il va falloir à un moment donné discuter, peut-être aussi supprimer quelque chose qui ne va pas. Justement, il y a peut-être un projet, quelque chose, en discuter à deux pour vraiment avoir cette richesse une bonne fois pour toutes, richesse personnelle, hein, on n'est pas que sur l'argent, mais surtout une richesse de consolider quelque chose. Alors, si, je le répète, vous êtes avec quelqu'un depuis peu, vous êtes en train de vous mettre en couple, bah vos peurs, n'ayez pas peur, allez-y, parce que franchement, vous pouvez stabiliser quelque chose de bien, hein. J'espère que ce sera pour la majeure partie d'entre vous, hein, les cancers, bien sûr. Ouais. On va regarder avec Toto et moi maintenant. C'est plutôt pas mal, hein. Franchement, vous avez de belles énergies, hein, les cancers. Profitez-en un maximum sur ce mois de février. Pour les cancers, ascendant cancer. Alors, oula, là on a deux hommes. Alors, ça peut représenter un couple, hein, voilà, ça peut représenter un couple. Donc un qui peut être un petit peu, pas trop sérieux en fin de compte. On se demande si cette personne est sérieuse avec vous, c'est pour deux hommes, hein, voilà. Ça peut être pour une femme qui regarde et puis qui a deux hommes en vue, bah, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, moi j'ai rien à dire là-dessus, hein. Mais attention parce que dans ce cas-là, il y a le choix d'un qui est un peu plus exubérant, quelqu'un qui est un peu plus, qui peut vous montrer une certaine liberté totale, qui peut vraiment vous montrer un aspect de sa personnalité assez enjoué, mais qui part un peu dans toutes les directions. Et quelqu'un d'autre, par contre, qui peut être un peu plus ancré, quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Donc, si vous êtes un homme, vous regardez, puis il y a deux hommes, c'est pas quel choisir, ce sera à vous de le faire, ce ne sera pas à moi, surtout pour passer quelque chose de fixe. Si vous voulez quelque chose de fixe. Pour une femme, c'est pareil. Il va falloir quand même faire attention. S'il y a deux hommes, il y en a un qui est un peu plus, voilà, j'ai pas olé, mais un qui est pas sérieux du tout, il y en a un autre qui est un peu plus tranché. Alors vous avez peut-être un choix à faire entre ces deux-là. Choisissez le bon, c'est pas à moi de vous le dire, hein. Mais il y a quelque chose, si vous voulez quelque chose de constructif, hein, il va falloir trouver le bon. Allez, on va regarder un petit peu avec le toi et moi pour vous les cancers.
au niveau de ces 3 cartes. Là. Alors, il y a une certaine protection quand même à apporter sur quelque chose, à retirer par rapport à vos souhaits, ce que vous voulez faire et tout. Il va falloir vraiment à un moment donné faire une pause. N'ayez pas peur de faire un bilan de ça, d'enlever quelque chose qui vous empêche à cette évolution, d'aller vers vos souhaits une bonne fois pour toutes. En tout cas, ces énergies vont vous inviter à cela. On a un changement qui peut être vraiment positif pour vous, les cancers. Oui, il y a une belle direction pour ce mois de février au niveau des énergies. Elles vont vous pousser dans ce sens-là à aller vers quelque chose de costaud, quelque chose de solide, de revoir certaines choses au niveau du couple aussi pour stabiliser encore un peu mieux. On peut se sentir même limité pour certains, je n'ai pas dit tout à l'heure, au niveau de l'argent parce qu'on a du mal à pouvoir faire quelque chose, mais c'est rien du tout, c'est une petite limitation, vous verrez, ça changera au niveau du couple, au niveau de cela. Mais voilà, essayez de faire une pause, de regarder ce que vous souhaitez au niveau du sentimental, de l'amour. Les célibataires, foncez. Pour d'autres, je viens de vous le dire, ça va bouger. Enfin, pour beaucoup, ça va bouger. On va sur une stabilisation pour ceux qui ont un choix à faire avec 2 personnes. Là, il va vraiment falloir trouver la bonne personne et faire le bon choix. C'est pour ça que si vous souhaitez aussi y arriver, il va falloir extirper une personne ou l'autre de cette problématique. Allez, on va regarder maintenant avec le tarot des anges. Qu'est-ce que ça peut dire? Allez, on va clôturer ce tirage pour vous, les signes du cancer, qui est vraiment un tirage positif, loin d'être négatif pour vous. Alors, nous avons la conquête, voilà, repartez à la conquête, reprenez le pouvoir de ce que vous voulez, ce que vous désirez au niveau de l'amour. La conquête, le pouvoir, c'est aussi de stabiliser une union, d'être bien avec la personne. Et nous avons donc la clé, c'est la clé en fait au niveau du sentimental, de ces énergies. Mais écoutez, on termine très bien les cancers, franchement, voilà, maintenant, vous n'avez plus qu'à voir si tout ça peut se mettre en place sur ce mois de février. En attendant, ces énergies vont vous y porter. J'espère que ça vous a plu. Mettez-moi un petit j'aime, moi ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi me laisser un message, je réponds aux messages à tout le monde, moi j'essaye. Et vous pouvez vous abonner, vous pouvez partager aussi la page de voyance de YouTube, ça peut aider certaines personnes dans le partage qu'on arrive à aider les autres. Donc vous pouvez le faire aussi. En attendant, si vous avez besoin d'un tirage personnel, vous savez où me trouver, ce soit sous la vidéo, dans la vidéo, il y a les liens pour cela. Moi je vous embrasse toutes et tous très fort les cancers, j'embrasse tous ceux que je connais. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Sato.